À la fin du 19e siècle, la province de Québec est en plein bouillonnement. C'est notre révolution industrielle à nous. À l'époque, l'industrie laitière va permettre de sauvegarder une grande partie de la richesse et du patrimoine agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 1889, Honoré Mercier décide de créer l'Ordre du mérite agricole. Et pour ce faire, il se fait aider d'un agronome célèbre au 19e siècle, probablement un des premiers agronomes modernes de l'histoire du Québec, Édouard Barnard. Le prix était vraiment fait pour encourager le travail, pour encourager le leadership, pour encourager cette industrie naissante-là, l'industrie laitière. Barnard rédige le règlement de l'Ordre du mérite agricole et Honoré Mercier fait voter la loi au Parlement. Et dès 1890, on a la première remise de prix annuel de l'Ordre du mérite agricole. Si on regarde, même dans les rapports annuels, on voit que les agriculteurs, soit du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean, ont gagné à chaque année un grand nombre de prix. Et l'agriculture en région a toujours été bien représentée dans l'Ordre du mérite agricole. Dans les années 20, vers 1925 plus précisément, on a voulu moderniser l'Ordre du mérite agricole et là, on a décidé de créer une section plus ordre social avec un commandeur, avec des chevaliers, pour justement continuer à encourager l'agriculture. Mais dans la région, on a voulu encourager aussi l'industrie laitière naissante. Et pour ce faire, on a voulu mettre en place ici une exposition agricole. Tout d'abord à Chicoutimi, il y en a une en 1887, mais régulièrement depuis 1898. Et après la Première Guerre mondiale, il va en avoir une à Roberval et une à Héberville Station. Au début du 20e siècle, il y a encore 70 du beurre qui est produit d'une façon artisanale au Québec. Ça veut dire que dans chaque famille, on produit notre propre beurre. C'est cher d'installer une beurrerie. C'est pas mal plus cher qu'installer une fromagerie. Une beurrerie, ça fait à peu près 3 000 $ au début du 20e siècle pour l'installation de la machinerie. Et une fromagerie, c'est à peu près 500 $ à installer. C'est probablement pour ça qu'on a préféré installer des fromageries au lieu des beurreries au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au début du 20e siècle, le Québec s'urbanise. Il y a beaucoup de choses qui changent, que ce soit dans le logement, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les transports. Mais il y a aussi le monde du lait, c'est drôle à dire, qui change. Mais le problème qu'on a au début du 20e siècle avec le lait, c'est la pureté, la qualité du lait. Vous savez, quand on a une image de la campagne d'autrefois, on voit le four à pain, les gens fabriquaient leur pain, avaient le lait à côté d'eux. Mais en ville, c'est difficile d'avoir une vache dans sa cuisine. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut installer un réseau de distribution. Le problème du transport du lait, c'était dans sa qualité. Souvent, même, on n'avait même pas de réfrigération à cette époque-là. Fait qu'on avait le lait arrivait devant la porte. On se rappelle, dans les demi-heures, les cruches, les peintes de lait, avec le petit capuchon qu'il y avait comme en carton qu'il y avait sur le dessus. Les gens plus âgés s'en souviennent. Et là, on mettait le lait dans la cuisine. On s'imagine laisser le lait sur le comptoir à 30 degrés en juillet. Ça crée beaucoup de bactéries dans le lait et ces bactéries-là n'étaient pas nécessairement bonnes pour la santé. En 1905, on met sur pied l'œuvre de gouttes de lait. C'est pour justement apprendre aux jeunes mamans comment protéger le lait, juste en ne le laissant pas au mois de juillet à 30 degrés, essayer de le mettre dans un endroit plus frais, de faire bouillir le lait, c'est des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, de faire bouillir le lait avant de le donner au bébé, et aussi d'utiliser des biberons, mais des biberons désinfectés. En 1926, le gouvernement du Québec va obliger les laiteries à pasteuriser le lait. Par ce moyen, il espère contrer la mortalité infantile, qui était très importante, et souvent, cette mortalité infantile-là venait de la prise du lait par les nourrissons. Souvent, on entend parler de ça, de la petite crème qui était donc bonne sur les peintes de lait qu'on avait dans les maisons. Mais dans les années 40, c'est fini. Il faut maintenant homogénéiser le lait. Le gouvernement, comme mesure de santé publique, va encourager les laiteries à le faire. Et c'est un moyen encore de protéger la santé publique. Le monde agricole est continuellement en mouvement. C'est un monde d'innovation, c'est un monde de transformation. C'est comme on a vu avec l'arrivée de l'industrie laitière. Dans les années 10, dans les années 20, il va arriver la même chose avec l'arrivée des coopératives. Ça va complètement transformer le panorama, le paysage agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean en tricotant de plus en plus serré le monde agricole.